Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous êtes tous très bien pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Comme vous voyez, je vous ai mis ces cartes pour petit rappel, pour vous inviter à consulter différentes guidances par rapport à votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus par rapport à l'aspect émotionnel, relationnel et même matériel. Tout ça pour vous permettre de concocter votre propre bouquet énergétique. Alors, comment j'ai décidé de vous proposer ces prévisions ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai 3 types d'approches. Après, à vous de prendre celle qui vibre le mieux pour vous, ou vous pouvez tout prendre, hein, c'est vous qui le ressentez. Donc, dans un premier temps, la première approche, ça va être de savoir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Dans la seconde, on va voir votre guidance pour ces 6 prochains mois sur l'aspect professionnel et vos activités aussi, votre vie relationnelle, sentimentale ou amoureuse, et enfin votre vie spirituelle et même développement personnel. À titre personnel, je préfère le mot spirituel, mais ça c'est vous pareil, qui prenez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, troisième approche, je vais donc prendre pour chaque mois une arcane majeure. Ça va être en tout cas une énergie forte qui pourra vous accompagner sur votre guidance mensuelle de l'année 2023. Pour cela, j'ai mis un timing. Vous pouvez directement cliquer là où ça résonne le plus par rapport à ce type d'approche, ou tout, bien sûr, concocter toujours ce petit bouquet énergétique pour vous, pour plus de plaisir, bien entendu. Et je vous invite bien sûr à aimer la vidéo si ça a résonné en vous, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle lecture intuitive, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure de la roue zodiacale de cette année 2023. À tout de suite. Amis Bélier, bonsoir et bienvenue à vous pour vos prévisions astrologiques 2023 pour ces 6 prochains mois. On est parti tout de suite pour la première approche de cette guidance prévisionnelle de vos 6 prochains mois. Alors j'ai mis une introduction pour que vous puissiez comprendre ma façon de vous proposer ces guidances. Alors si vous arrivez par hasard sur celle-ci, je vous invite à suivre le flow et nous verrons bien s'il y a des messages pour vous pour ces 6 prochains mois. Je vous invite bien entendu à consulter votre signe lunaire, ascendant et même votre Vénus pour concocter vous-même votre bouquet énergétique. Allez, c'est parti pour cette première approche. On va voir dans quelle énergie vous arrivez pour cette nouvelle année, avec quel bagage vous avez en main. Nous avons, très bien, ça commence super, le monde. Alors ça, c'est magnifique. Donc, soit ça nous dit que vous avez fermé un grand bouquin de votre vie pour l'année 2022. Ça nous donne une notion aussi d'accomplissement pour vous, que vous êtes arrivé au bout d'une grande histoire, d'une grande aventure, d'une grande expérience avec le monde. Et là, donc, on a envie de célébrer à nouveau ce cycle de la vie et de mettre des choses peut-être complètement nouvelles dans votre univers. Donc là, ça nous dit qu'il y a une grande et nouvelle aventure de vie qui se prépare pour vous pour cette année 2023. Ok, on va voir maintenant. Donc ça, c'est vous arrivez avec ce bagage-là, l'envie d'avoir votre monde à vous. Alors je ne sais pas lequel, mais on va voir tout de suite votre force, celle qui va vous nourrir pour ces 6 prochains mois de cette année 2023. Et nous avons le chariot. Génial. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est l'énergie de l'aventure plus. C'est votre force, c'est votre détermination.
c'est votre self-control, c'est l'envie d'avancer, mais de manière très énergique, déterminée, assurée, cette volonté de peut-être aussi de déménager. Il y a un grand voyage qui se prépare pour vous. On voit que vous êtes vous partez sur les chapeaux de roue sur les 6 prochains mois. Voilà, c'est ce que je vois. Donc votre force, c'est vous n'avez pas peur de partir à l'aventure et peut-être ça, aller conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles façons de vivre aussi. Très bien. On va voir ce que vous allez laisser derrière vous, hein, mais en même temps, ça va nous donner les acquis de votre période précédente, hein, de votre année précédente. Nous allons voir tout de suite. Et nous avons le roi, non, pas le roi, le cavalier de bâton, pardon. Le cavalier de bâton. Ce que vous laissez derrière vous, peut-être pour l'année 2022, c'est l'effet de vouloir trop peut-être communiquer. Vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts dans votre façon de communiquer, j'entends. C'est assez fulgurant aussi, moins que le cavalier d'épée. Mais là, ça nous dit que il y a eu peut-être beaucoup d'actions menées dans votre communication et ça vous a donné quand même une grande assurance aussi, puisque ça fait partie de vos acquis et que vous avez dû beaucoup communiquer. Voilà, j'entends beaucoup de chakras de la gorge, peut-être vous avez dû chanter, vous avez peut-être dû écrire, mais il y a un côté très énergique dans tout ça, très passionnel. Ok, donc ça, vous avez quand même toujours cette envie de voyage très fort. Et même, ça nous donne aussi la notion d'exotisme. Hein, vous arrivez aussi avec l'envie de l'étranger, de l'exotisme avec le monde. Ok, l'aventure is aventure pour vous. On continue maintenant ce que vous allez découvrir pour cette nouvelle année, pour vos 6 prochains mois. Et nous avons le soleil. Mais est-ce que j'ai bien mélangé les cartes pour vous? Attendez, je vérifie. Non, c'est bon. Le soleil, bon. Et bien, ça nous dit que vous allez trouver des choses beaucoup plus limpides autour de vous. Il va y avoir des éclaircissements, des prises de conscience, de la clarté, de la joie, de la vitalité pour cette année 2023. On sent quand même beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, l'envie de construire et de bâtir quelque chose de très enthousiasmant, de partir à l'aventure, cette prise de risque. Voilà, j'entends prise de risque et ça me dit oui, je ne sais pas pourquoi. Allez-y, si vous avez pendant ces 6 mois l'envie d'avancer, l'envie de quitter quelque chose pour reconstruire ailleurs votre vie, faites-le. Ça, c'est ce que j'entends. Pour le conseil, pour en tirer le meilleur, le maximum pour ces 6 prochains mois, on va voir tout de suite. Et nous avons encore, ben voilà, il est là, le cavalier d'épée. Donc ça nous dit de faire les choses avec rapidité, efficacité dans votre communication. Il est assez speed, hein, ce messager, je trouve. Il est aussi dans l'action, mais plus dans le côté cérébral, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai vite une idée, j'y vais, j'opère tout de suite ce que j'ai envie de dire, de communiquer, d'informer de manière très rapide. Donc ça vous dit qu'il faut saisir tout de suite les opportunités avec grande efficacité. Donc, il y a peut-être toujours cette envie d'aller de l'avant pour vous. C'est quand même assez enthousiasmant, je trouve, ami Bélier. En tout cas, ben, vous me direz si ça a pu vous parler, cette première approche pour vous pour ces 6 prochains mois. Allez, on continue maintenant avec la deuxième façon de regarder aussi vos prévisions avec la guidance de ce premier semestre 2023 sur votre vie professionnelle ou vos activités, votre vie relationnelle ou vos vibrations d'amour et enfin votre vie spirituelle ou développement personnel. Allez, je mets comme ça. On est parti. Donc là, les 3 domaines de vie. On va voir sur le moyen terme, donc c'est sur vos 6 mois. Le courant énergétique. Allez, on y va. Nous avons le 7 de bâton,
nous avons la maison Dieu, nous avons le 2 d'épée, puis le temps sur le moyen terme de vos prévisions, roi de coupe et enfin valet de denier. Bon, il y a une chose qui se détache beaucoup pour ces 6 prochains mois, c'est votre vie relationnelle, mais j'y reviendrai avec la maison Dieu. Pour votre vie professionnelle, on a le 7 de bâton. Ça nous dit que vous êtes sur une énergie de combativité aussi. Vous défendez votre territoire, vous défendez votre position, vous défendez en tout cas vos prises de position dans vos actions, dans vos activités professionnelles. Ça nous dit que voilà, vous allez rien lâcher. C'est l'énergie quand même de se battre pour rester debout, fier et actif. Donc il y a cette énergie-là. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose sur ces 6 prochains mois, un changement. Un changement arrive dans votre vie professionnelle, la roue tourne, à savoir comment vous allez tourner cette roue, comment vous allez saisir des opportunités, peut-être pour lâcher peut-être un petit peu certaines prises de position, peut-être un petit peu trop, comment dire, parfois agressive aussi, hein. J'entends, il y a quand même cet esprit de combativité, mais ça nous dit quand même qu'il y a de belles opportunités pour ces 6 prochains mois. Ok, alors ça veut dire aussi que vous allez vous battre par rapport à l'adversité aussi, hein. Vous allez savoir vous imposer aussi quelque part, défendre vos idées, j'entends. Très bien. Donc c'est plutôt positif pour moi et il y a cette aide de la roue de fortune. Pour votre vie relationnelle, la maison Dieu. Donc là, il y a encore du sport, de l'action, il y a une espèce de détonateur énergétique, ce courant, voilà, c'est comme si on avait mis un peu les mains sur la prise électrique pour nous prendre tout de suite un petit peu par surprise et nous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je remets en question dans ma vie? C'est un petit peu ça. Et là, ça nous dit qu'il y a finalement, dans ce domaine de vie, pas mal de choses qui vont se voler en éclats. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de temps à perdre finalement dans des énergies toxiques, que vous allez peut-être un petit peu être comme cette cocotte minute qui sort un petit peu toute sa vapeur pour enfin se libérer de quelque chose, d'un poids relationnel, de quelque chose de très lourd, pour vous demander de vous en débarrasser. Et aussi c'est l'aide de l'univers qui vous pousse en tout cas à évincer finalement tout ça, tout ce qui ne peut plus vous correspondre sur le plan énergétique, ok, par rapport à vos relations. Donc sur le moyen terme, hein, pour cette prévision de ces 6 prochains mois de l'année, nous avons roi des coupes ou roi de coupe. Roi des coupes, ça nous dit que vous allez peut-être, soit vous ou soit rencontrer sur votre route une énergie très conciliante, apaisée, qui peut aussi vous permettre de retrouver confiance en vous sur le plan des émotions. Donc on sent qu'il y a aussi cette énergie, que vous allez retrouver confiance en vous, stabiliser vos émotions avec l'énergie du roi de coupe. C'est vraiment celui qui arrive à être détaché mais en même temps attaché. C'est le papa poule, c'est celui qui veut que tout soit smooth, tout glisse, retrouver de la fluidité dans ses échanges mais sans trop ni trop plus, vous voyez. Donc ça c'est l'énergie roi des coupes. Peut-être après un grand bouleversement relationnel, une grande prise de conscience par rapport à une situation relationnelle. Vous allez soit en vous-même redevenir ce roi des coupes par la force des choses, hein, ça c'est inextricable, pour votre vie vibratoire d'amour. Ok. Pour votre vie relationnelle, spirituelle, autant pour moi, on a l'énergie du 2 d'épée.
Le DDP, ça nous montre, ça nous indique une forme de dualité. Avec, vous voyez, cette femme a les yeux bandés, elle croise ses bras et elle brandit des deux côtés une épée. Donc là, ça nous dit d'avoir une prise de conscience également sur une situation et de savoir en tout cas ce qui vibre le mieux pour votre énergie de foi. Et grâce à celle-ci, votre petite voix intérieure, régler ce conflit qui vous... C'est par cette... J'entends plus finalement, ça va être soit entre la maison Dieu et le prisme de votre vie spirituelle pour ces 6 prochains mois, arriver à faire un choix en conscience pour bousculer les codes de votre vie aussi. Ok ? Il y a quand même une grande interrogation aussi. Avec le valet des deniers, ça nous dit que vous pouvez sur le moyen terme prendre petit à petit goût à nouveau pour toute forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, mais qu'elle soit enrichissante et qu'elle vous apporte quelque chose de concret dans la matière, vous voyez. Donc c'est un choix de raison, j'ai l'impression, pour vous, pour pouvoir en tout cas avancer sur un plan physique aussi, parce qu'il y a un petit peu de tout, je trouve, pour cette guidance semestrielle. Nous avons quand même du bâton, de l'épée, de la coupe et du denier. Donc c'est quand même malgré tout assez équilibré, je trouve, avec un moment très fort pour votre vie relationnelle et aussi de prendre ces nouvelles opportunités de vie dans votre vie professionnelle. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette deuxième approche. Et enfin, on va passer avec les arcanes majeurs. On va faire comme ça, c'est peut-être mieux. Pour ces 6 prochains mois, voir ce qui peut vous accompagner comme arcane majeur pour chaque mois de votre guidance mensuelle. Allez, nous avons le voyant, l'équivalent de la papesse ou la grande prêtresse au Rider-Waite, le voyant. Ok, ça nous demande ici de bien écouter votre voix toujours intérieure, comme ce 2 d'épée, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Ok, donc ça va être assez fort pour vous ce mois de janvier aussi, j'entends. Vous allez beaucoup faire confiance à vos intuitions. Mois de février, nous avons l'ancêtre, l'équivalent au tarot de Marseille, le pape ou le hiérophante. Ici, on va vous demander sur ce mois de février de repenser à vos valeurs, tout ce qui est le côté sacré, traditionnel, revoir peut-être votre vie familiale, vos traditions familiales aussi. Il y a cette énergie-là pour vous. Peut-être aussi vous cherchez à guider les autres, peut-être à être guidé vous-même. Ça nous dit ça. Pour votre mois de mars, nous avons le miroir. Donc c'est le pendu, ou oui, c'est le pendu pour ce mois de mars. C'est l'équivalent donc de cette énergie qui nous dit de bien comprendre vos, comment dire, vos moments de doute aussi, vos moments d'introspection, vos moments de lâcher prise, vos moments de bien se regarder en vous-même et de savoir en tout cas ce que vous voulez repenser de votre vie. Hein, c'est un petit peu le regard intérieur qu'on porte sur soi pour ce mois de mars. En même temps, ça va être vos énergies, donc il y a une grande remise en question aussi. Pour votre mois d'avril, nous avons les amoureux de la forêt. Il y aura un choix relationnel pour ce mois d'avril. Ok, très bien. Pour ce mois de mai, nous avons l'étoile polaire, donc l'étoile, une énergie bénéfique, une énergie de protection pour ce mois de mai. Donc, si vous avez des projets pour ce mois de mai 2023, eh ben, vous pourrez donc les mettre en place, en tout cas les préparer, les conscientiser. Pour
ce mois de juin 2023, nous avons l'Archer. Et je crois qu'on l'a vu pour la première approche. Nous avons vu donc le Chariot. Donc là, c'est votre force, c'est votre envie de viser juste, d'être adroit, d'être agile, d'être très vigoureux. On voit, il y a cette meute de chiens aussi. Donc peut-être pour le mois de juin, il y a cette envie de changer de vie aussi, j'entends. Peut-être que ça se fera peut-être au mois de juillet. J'entends, oui, ça peut être au mois de juillet finalement ce déménagement pour certains amis Bélier qui souhaitent changer de vie complètement. Voilà ce que j'avais pour vous, pour vos prévisions 2023. J'espère que ça a pu vous donner quelques indications, quelques outils énergétiques. Si vous avez vibré, je vous invite à aimer, à commenter et bien sûr à vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour vos guidances mensuelles de ce mois de décembre. Merci, bye bye.